Alors voilà, vous avez téléchargé 2 photographies. Donc une photographie ici. Donc je vous avais fait un raccourci vers ce superbe aspirateur. Donc c'est du PNG avec visiblement de la transparence, parce que quand ça apparaît comme ça dans le navigateur web en gris, ça veut dire que c'est entouré de transparence. Donc je vous ai mis vraiment une image facile par rapport à une image où le sujet est encore dans son décor, il faut le sortir de son décor. Là, ça va être un peu plus facile. Deuxième image, c'est à télécharger, c'est l'image d'un motif. Voilà, un motif. Alors, le motif, il doit faire à peu près 220 pixels sur 220, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il n'est pas hyper précis, là. Ça pixelise, mais il n'est pas interdit d'essayer d'améliorer les choses. Dans Photoshop, quand vous ouvrirez ces 2 images, vous pouvez améliorer, avant de faire un traitement sur ces images, vous pouvez améliorer la netteté d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse trouver comment faire, éventuellement, pour améliorer ces images. Ça fait partie de la formation, en fait, ce qui va être vu là, maintenant, l'amélioration des images. Donc, mais j'aimerais bien voir, dans un premier temps, comment vous en sortez. Alors, quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez sur l'aspirateur une partie, la partie principale qui est rouge. Et le motif, il va falloir le mettre sur la partie rouge. Alors, est-ce que c'est le motif tel qu'il est là, ou est-ce que vous le répétez plusieurs fois pour qu'il soit plus grand? C'est vous qui voyez. Donc il faut arriver à le mettre sur la partie rouge ici de l'aspirateur. Et bien sûr conserver les reflets, les ombres tels qu'ils sont là. Et bien sûr le motif ne change pas de couleur. Donc on va voir si certains parmi vous arrivent à faire ça. Quel est le but de ceci? Ça peut être par exemple donc le but de ce genre de travail. Mettre un motif à la place d'une couleur unie, mais qui est sur un objet avec des reflets et des ombres. Quel est l'intérêt? Faire des projets de design, par exemple. Des projets de design. Vous savez que de plus en plus, si vous avez été dans un magasin d'électroménager, vous savez que maintenant, dans l'électroménager, c'est pas uniquement des couleurs unies. Il y a certains électroménagers qui ont des motifs sur eux. Et donc, on voudrait, par exemple, voir ce que ça va donner, faire des projets. Autre intérêt, ça permet de faire des trucages photos, des photomontages, pour faire des posters surprenants. Oui, parce que ce qu'on fait là sur un aspirateur peut être fait, par exemple, sur un vêtement. Ça peut être fait, oui, vous avez un vêtement uni, vous voulez tester, qu'est-ce que ça donne avec des motifs. Vous avez une voiture où vous voulez faire du marketing, de la communication, et vous voulez par exemple recouvrir complètement de vinyle autocollant, des motifs, des petites fleurs parce que c'est un fleuriste ou quelque chose comme ça. Ou alors vous voulez juste faire un poster surprenant, voilà, avec par exemple une personne, ça peut être une personne nue, qui va être transformée en marbre grâce à l'intégration de marbre sur elle. C'est une des techniques qui permet de faire ça. Il y en a d'autres, y compris l'intelligence artificielle qui arrive en 2023. Il y a déjà des choses qui existent qui permettent de mettre un motif, une texture sur un objet automatiquement. Donc, tout existe, il faut absolument vous tenir au courant. Mais là, je voudrais voir comment dans Photoshop vous allez vous en sortir pour faire ça. Alors, c'est volontairement des images qui, au niveau du nombre de pixels, sont assez faibles. Relativement faibles. Donc, il est 13h51. Vous avez jusque 14h20 pour faire ça. Il va falloir envoyer votre résultat. Donc, 14h20, ça fait un peu moins de 30 minutes. Vous envoyez maximum 14h20, donc vous pouvez envoyer avant, à l'adresse mail, ici, la Gmail par exemple. Vous envoyez votre PSD, votre fichier Photoshop. Si c'est trop lourd, vous pouvez utiliser un système comme WeTransfer pour envoyer le fichier à mon mail. Et au niveau de la nomenclature,
ben, soyez logique, gérez au mieux la nomenclature, c'est-à-dire quel nom vous donnez au fichier. Faites quelque chose de logique. Je ne vous impose pas une nomenclature, mais il y a des choses qui paraissent logiques pour nommer le fichier. Et vous rendez ce que vous avez obtenu, et si c'est pas terrible comme résultat, pas de problème à ce stade-ci.